Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Gloire, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle reprit: Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit: Femme, grande est ta foi, que tout se passe comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une femme cananéenne, une femme qui n'est pas du peuple élu, nous donne un grand enseignement. Un enseignement de comment nous approcher du Seigneur. Comment dois-tu t'approcher de Dieu? Elle nous enseigne que nous devons nous approcher de Dieu avec la grande des vertus, avec humilité, supplier le Seigneur avec humilité. Le psaume d'aujourd'hui nous enseigne que nous devons demander au Seigneur. Le Seigneur nous dit: Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Comme je disais hier, notre Dieu n'est pas sourd à nos supplications. Notre Dieu ne reste pas muet devant nos souffrances. Notre Dieu n'est pas aveugle lorsqu'il voit nos croix. Parce que beaucoup de fois, nous croyons que le Seigneur s'est éloigné de nous. Beaucoup de fois, lorsque nos prières semblent ne pas être exaucées, nous croyons que le Seigneur ne nous écoute pas. Le Seigneur garde son troupeau. Le Seigneur nous garde. Il n'est pas sourd à tes supplications. Mais beaucoup de fois, comment prions-nous? C'est justement cela le grand thème de la méditation d'aujourd'hui. Comment venons-nous prier? Parce que nos pétitions, parfois, sont des demandes égoïstes, des demandes parfois orgueilleuses, parce que nous voulons que nos demandes se fassent à notre manière. Dans le fond, lorsque nous prions, nous ne demandons pas, nous exigeons. Dans le fond, nos prières peuvent être extérieurement des demandes, des supplications, mais dans le fond, nous venons exiger au Seigneur. Peut-être confondus par la société d'aujourd'hui qui montre tout comme des droits. Il y a déjà des droits à tout. Il y a même le droit de tuer. Et nous avons transposé ce vécu de la société dans notre relation avec Dieu. Nous venons exiger, comme nous exigeons nos droits à l'État, nous venons exiger nos demandes, entre guillemets, nous venons transposer ce que nous vivons dans notre société, dans notre relation avec Dieu. Comment pries-tu? Dans la forme, nos prières peuvent être des supplications. Nous sommes à genoux, des bras croisés, nous venons devant le tabernacle, à l'Eucharistie. Mais dans le fond, parce que la forme peut être bonne,
La forme peut être belle, mais dans le fond, et c'est quoi le fond? Le fond, c'est lorsque le Seigneur écoute nos supplications, mais nous ne venons pas dire merci. Mais encore le fond, c'est lorsque le Seigneur tarde un peu avant de nous donner une réponse à nos supplications, nous nous plaignons. Alors tu ne demandais pas, tu étais en train d'exiger. Lorsque tu demandes, tu le fais avec humilité. Parce que la demande a ceci de particulier que celui à qui tu demandes peut te donner ou peut ne pas te donner. Peut te donner parce qu'il voit que ce que tu demandes est important pour toi, est essentiel à ce moment pour toi. Mais la personne à qui tu demandes peut aussi décider de ne pas te donner ce que tu demandes. Et tu ne te plains pas parce que ce n'est pas un droit de demander. Les faveurs se demandent, les droits s'exigent. Alors lorsque nous venons devant le Seigneur et qu'il ne nous donne pas à l'heure et à la manière de nos demandes, que faisons-nous? Nous tournons le dos à Dieu. Cela veut dire que nous n'étions pas en train de demander, nous étions en train d'exiger. On n'exige pas au Seigneur, il est notre Dieu. Oui, il est notre Père. Nous devons demander. À qui d'autre irions-nous? Demanda Saint Pierre à Jésus. Lorsque le Seigneur leur a demandé, vous aussi, vous allez partir? Pierre lui dit, vers qui d'autre irions-nous? Et nous aussi, nous devons avoir ces paroles de Pierre. Vers qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu es celui qui a la parole de la vie. Mais lorsque nous allons vers lui, nous allons avec humilité. Seigneur, je te demande, je ne t'exige pas, mon Dieu. Et si tu vois, Seigneur, que ce que je te demande n'est pas important pour moi, alors entre tes mains, Seigneur. Je ne viens pas exiger au Seigneur comme j'exige mes droits à l'État. Je viens demander humblement. C'est l'attitude du chrétien lorsqu'il vient prier. Le chrétien vient, dépose ses demandes à l'autel du Seigneur. Le chrétien vient, dépose ses demandes au tabernacle et attend que le Seigneur agisse. Et ne lui donne pas ni le temps, ni la manière, le comment résoudre ses problèmes. Le chrétien s'abandonne. Seigneur, que cela se fasse selon ta volonté et selon ton temps. Cette femme nous donne un grand enseignement, humilité. Et si le Seigneur ne te donne pas ce que tu as demandé, ne lui tourne pas le dos. Il sait pourquoi. Il te donnera peut-être autre chose qui sera bien pour toi. Il te donnera peut-être à son temps et à sa manière. Mais le Seigneur écoute nos prières, mais résout nos problèmes comme volonté de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur, il est notre Père. Approchons-nous de lui avec humilité et pourquoi pas avec insistance, comme cette femme nous l'enseigne aujourd'hui. Mais demandons surtout avec humilité. Le Seigneur est Dieu, il ne nous abandonne pas. Il ne cesse pas de nous consoler, de nous remplir de ses grâces et bénédictions. Il ne cesse pas de nous fortifier dans nos moments d'épreuve. Mais nous devons avoir l'attitude de la créature devant le Créateur, attitude d'humilité. Seigneur, tu es Dieu, que cela se fasse selon ta volonté. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.